Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, je vais vous faire une présentation plus claire plus tard. Moi c'est Tom, fondateur de la Standard Ecom. Et pour introduire cette petite présentation, je voulais vous montrer comment on a fait de la communication sur cet événement. J'ai fait un post LinkedIn, j'adore les posts LinkedIn, dans lequel j'ai dit j'ai jamais aimé les talks et pourtant je vais en faire une présentation. Et très rapidement, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai jamais aimé les talks. C'est parce que sur le peu où je suis allé, j'avais l'impression que c'était vraiment des paillettes. On vous balance des paillettes et après on sort du talk et on n'a rien appris. Et ça me faisait chier. J'ai construit ma présentation de sorte à ce que ce soit actionnable, que vous ayez des exemples concrets pour vos business et vos marques. Donc la présentation sera bourrée d'exemples. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, c'est interactif. Les présentations. Donc vous l'avez compris, je suis le fondateur de la Standard Ecom. On est une agence d'email marketing. Et notre mission, c'est de bâtir des stratégies de rétention pour les marques e-commerce. On bosse à la fois avec des purs DNVB, comme moi, Vénus et Gaïa, Epicure, qui sont dans le Digital Native Club, mais aussi des marques plus matures, type Jimmy Fairly, Balibaris, Patika, Rondorf. Et là, c'est plutôt des boîtes qui font entre 10 et 60 millions de chiffres d'affaires annuels. Donc on peut s'adapter à chaque étape de vie d'une marque e-commerce. Je vous ai mis aussi quelques chiffres. Bon, vous en faites ce que vous voulez, mais le mois dernier, on a généré 2 millions grâce à nos emails et le taux d'ouverture moyen des newsletters qu'on réalise est de 45%. Au niveau du sommaire, dans un premier temps, on va voir, cette présentation est vraiment axée sur la segmentation, je pense que vous l'avez vu sur le titre. On va d'abord voir comment booster ses perfs emailing avec la segmentation. Ensuite, on va voir comment segmenter, mais intelligemment, parce que c'est important, et on va voir pourquoi. Et après, ce sera une étude de cas avec moi. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Déjà, je pense que c'est bien de comprendre pourquoi on veut segmenter. Si on pose cette question à un marketeur, généralement, on va recevoir une réponse un peu fumeuse. Moi, je vais vous dire clairement pourquoi c'est important de segmenter en email marketing. C'est tout simplement pour améliorer la pertinence. Puisqu'on veut essayer d'envoyer le bon email à la bonne personne au bon moment. Et pourquoi on veut faire ça? Puisque si on arrive à augmenter la pertinence, in fine, on augmente les conversions. Je vous invite à vous poser une question, et c'est la première question qu'il faut se poser quand on veut segmenter, c'est est-ce que j'ai plusieurs typologies d'acheteurs dans ma base de données? Est-ce que vous pouvez lever les mains si vous pouvez répondre oui à cette question? Ok. Donc, 3/4 de la salle, voire plus. Eh bien écoutez, cette question, on se l'est posée avec Patika, qui est une marque de cosmétiques, et je vais vous présenter, encore une fois, un cas concret de ce qu'on a fait pour eux. À gauche, on a un pop-up pour les nouveaux visiteurs. Ils peuvent s'inscrire avec une offre et derrière, ça va déclencher une séquence de bienvenue. C'est très connu, énormément de marques l'ont. Je suis convaincu que vous l'avez, cette séquence de bienvenue. Le problème, c'est que c'est des nouveaux visiteurs. On ne les connaît pas, on n'a aucune info sur eux. Et du coup, la séquence de bienvenue était extrêmement générique. Et derrière, les résultats n'étaient pas forcément. Ce qu'on a donc fait, c'est que à ce même pop-up, on a ajouté une seconde étape sur laquelle on va poser une question aux visiteurs. Ici, on va lui demander quelle est votre principale préoccupation beauté. Et basé sur les réponses de ce nouveau visiteur, on va faire une séquence de bienvenue différente. Des objets d'email différents, des best-sellers affichés différents et même des offres différentes. Et grâce à ça, on a réussi à doubler le chiffre d'affaires généré par destinataire de cette séquence de bienvenue. On va avoir donc la première étape qui est l'inscription. La personne rentre son adresse mail, elle valide. Et là, le pop-up se tourne et elle peut choisir de répondre ou non à la question suivante. Et comme je vous le disais, une personne peut choisir de répondre à la question ou non. Et généralement, quand je dis ça, la question qui va suivre, c'est OK, mais pour les personnes qui ne répondent pas à la question, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vois que vous hochez la tête. Et en fait, c'est très simple, c'est qu'on a prévu une séquence de bienvenue générique pour les personnes qui, tout simplement, ne répondent pas à la deuxième question, quoi. Donc, on a un filet de sécurité, tout simplement. C'est quoi en pourcentage le taux de réponse de ce questionnaire? Alors, je ne vais pas l'avoir, mais on va être au-dessus des 50%. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est vraiment intéressant. Et il y a un point que je voulais mentionner, donc on va être au-dessus de 50%. Encore une fois, on a un filet de sécurité pour les personnes qui ne vont pas répondre. Et il y a un point que je voulais préciser, puisque c'est une question qui revient souvent, c'est que ajouter une seconde étape, ça ne va pas faire baisser votre taux de soumission. Tout simplement parce qu'en fait, une personne qui remplit la première étape, elle va être enregistrée, qu'elle réponde ou non sur la deuxième page. Donc c'est que du bonus en fait sur ce que vous avez actuellement. Mais derrière, il faut avoir la bande passante pour faire des séquences de bienvenue différentes. Et ça prend du temps. Donc voilà, c'est un choix à faire. Mais les résultats peuvent être concluants. Oui, Carla. Est-ce que ces
parler de la commande en fait. Il vaut mieux le faire au début ou à la fin? Alors, c'est intéressant de le mettre sur la confirmation de commande. Sur la page, par exemple, peut-être que vous avez Shopify, je pense la plupart. Sur la Thank You page, on peut incruster des formulaires Klaviyo d'ailleurs. Et c'est intéressant de venir collecter de la data. Donc pourquoi pas, à voir comment vous utilisez cette data plus tard. Mais là, en fait, vraiment l'intérêt de collecter la data à cette étape-là du parcours client, c'est par rapport au Welcome Flow qui arrive derrière. Donc dès l'entrée de la journée du client ou du prospect chez vous, on réussit en tout cas à collecter de la data pour être personnalisé. Ce qui n'est pas forcément évident quand c'est un nouveau visiteur. Donc voilà, je peux très rapidement vous montrer à quoi ça ressemble. Mais chez Patika, si vous répondez imperfection dans vos préoccupations, vous allez avoir plutôt l'email de gauche, comme vous pouvez le voir. On a fait un gros focus au niveau des produits. Objectif PONET, anti-imperfection, voilà, on a des mots qui reviennent. Si une personne nous dit « Ok, moi ma problématique c'est par exemple l'acné », si derrière, 2 jours après, on lui envoie un email en lui disant « On a la solution contre l'acné », bien sûr qu'elle va ouvrir l'email, bien sûr qu'elle va cliquer sur l'email, et peut-être qu'elle va convertir une fois sur le site. Et si vous répondez plutôt anti-âge, comme vous pouvez le voir, quel soin anti-âge est fait pour vous, et on met en avant des best-sellers de cette catégorie. Aussi simple que ça. En réalité, c'est simple à faire, mais c'est compliqué, puisque je vous l'ai dit, ça prend du temps. Il faut avoir la bande passante en interne pour faire des séquences différentes. Mais ça peut valoir le coup, encore une fois. C'est à vous de juger. Ouais. Une question hyper random, mais j'utilise D'Artagnan pour vos mails ou c'est du full Klaviyo Full Klaviyo. Okay. Mais très bon point. On commence à regarder D'Artagnan pour le design. Ça dépend de la taille de votre boîte, mais D'Artagnan, c'est utilisé par Lacoste, Louis Vuitton, il me semble, voilà, toutes les plus grosses boîtes. Donc ça peut être intéressant. Mais je pense que peut-être à votre échelle, Klaviyo reste le plus pertinent. Par exemple ici, et très bon point, mais par exemple pour Patika, ici on va avoir du titre sur une image. Ça, on ne peut pas le faire directement dans le builder de Klaviyo, ça va être une image complète en fait. Mais par contre, le texte qui est en dessous, on va utiliser les formats texte de Klaviyo. Puisque comme disait Anaïs, enchantée Anaïs, c'est pas génial, c'est pas bon, c'est pas recommandé de faire des emails full image. Pourquoi ? Parce que si les images, c'est assez lourd en réalité, déjà première chose, et ça peut ne pas s'afficher. Et si les images ne s'affichent pas pour une personne, ben, en fait, elle voit pas votre email. Et le dernier point, c'est que niveau délivrabilité, généralement, c'est pas terrible. Donc vous avez plus de chances de tomber en spam. Ok, ça, c'était de la zéro party data. On a exploité la zéro party data, c'est toutes les données que vous allez collecter auprès de vos acheteurs. Et ça, on a réussi à l'exploiter, comme je vous l'ai montré juste avant. Maintenant, je vais vous montrer l'utilisation d'un autre type de données, c'est la first party data. Et là, c'est cette fois-ci la donnée que vous allez collecter auprès de vos acheteurs de façon inconsciente, en quelque sorte. En gros, ils n'ont pas accepté de vous donner de la donnée, mais vous l'exploitez quand même. Parce qu'on est des marketeurs. Petit exemple, on a bossé avec Balibaris et on a fait un browse abandonment, un flow de browse abandonment. C'est très simple, je vais vous l'expliquer, la définition. C'est un flow qui est déclenché lorsqu'un visiteur connu de la base de données visionne un produit, puis quitte le site internet sans faire d'action supplémentaire sur le site. Donc il n'a pas ajouté au panier, il n'est pas allé jusqu'au checkout, simplement vu un produit. Ça peut être un email qui est un peu intrusif, et donc généralement on va avoir des taux de désabonnement qui sont assez élevés. Et donc on est parti de ce constat-là, et on s'est dit, ok, comment on peut éviter ça, et comment on peut aussi augmenter les perfs de ce flow. Ce qu'on a donc fait, c'est qu'on a fait un flow différent en fonction du produit visionné. Si vous regardez un chino, vous allez plutôt avoir l'email de gauche, qui est vraiment focus, donc mise en avant. Vous voyez, on a une sorte de mosaïque qui push les best-sellers chez Balibaris. Le produit qui se réaffiche, et ici un peu de texte autour des pantalons chino et jeans. Puisqu'on est convaincu que les acheteurs de chino ne sont pas forcément les acheteurs de chemises. Et donc à droite, si vous regardez plutôt une chemise sur le site de Balibaris, vous allez avoir donc la mosaïque en fait qui va changer au niveau de l'email, produit aussi qui va changer forcément, et au niveau du wording également. Et on va avoir aussi les objets d'email qui vont changer. Et ça c'est très important. Si vous avez de la donnée sur vos acheteurs, c'est bien d'adapter vos templates, mais c'est encore mieux si vous faites et les templates et les objets d'email. Puisque l'objectif principal, au début en tout cas, c'est qu'il ouvre votre email. Après c'est qu'il clique et après qu'il convertisse. Donc par exemple, l'objet, je ne sais plus ce que c'est, mais on peut faire un focus sur les chinos. Vous avez regardé un chino, c'est pertinent de vous dire on a toujours votre chino en stock, revenez le voir. Et comme je vous le disais, c'est un email qui peut être un peu intrusif. Donc au niveau de cette séquence, nous, ce qu'on va conseiller, c'est de faire un seul email
voire 2, mais bien segmenter le deuxième pour ne pas l'envoyer à tout le monde. Donc faites attention, monitorez votre taux de désabonnement et segmentez au maximum à cette étape-là, pour que ce soit juste pertinent en fait pour le visiteur. Donc vous l'avez compris, ici c'est de la first party data collectée inconsciemment auprès de vos acheteurs. Et je voulais vous montrer un autre exemple. L'email marketing, c'est bien pour booster ses revenus, on regarde beaucoup le chiffre d'affaires, mais l'email marketing, ça peut aussi servir à soulever vos autres canaux, à les aider, à complémenter, et ça peut aussi vous aider à combler les lacunes de votre business. Par exemple, on peut envoyer des enquêtes de satisfaction client. Et moi, je suis convaincu que l'email marketing a une place importante dans tout ce qui est satisfaction client. Ça peut aider en fait. Alors c'est un de nos clients, mais on a dû changer le visuel principal, cacher le logo, puisqu'il préférait qu'on anonyme. Je vais y arriver. Est-ce que tu peux le dire au micro, s'il te plaît, j'y arrive pas. Anonymisé. Merci. La slide. Et je peux comprendre. Donc c'est pas le plus important. Ici, pour cette marque, on va avoir un produit, je l'ai noté ici, avec une faible satisfaction client. En réalité, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt un produit qui est très important pour eux, puisqu'on a une LTV qui est très forte si ces acheteurs achètent ce produit en premier achat. Donc on veut être certain en fait qu'ils soient satisfaits. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour ces clients uniquement, en réalité, si vous avez la bande passante, faites-le pour tous vos clients. Là, on ne pouvait pas. Pour ces clients uniquement, on va shooter cet email où on leur demande « Est-ce que tout va bien avec votre produit ?» La personne peut cliquer sur oui, elle peut cliquer sur non. Si la personne répond non et je pré-shot vos demandes, c'est tout fait sur Klaviyo, ce qui est là. Si la personne clique sur non, ça va déclencher deux choses. Il va recevoir un SMS qui l'invite à revenir en boutique pour se faire rembourser ou pour voir comment on peut régler le problème. Et la deuxième chose, c'est qu'il va rentrer automatiquement dans un tableur, un Google Sheet, et cette personne sera rappelée quelques jours plus tard par le SAV. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à automatiser. En réalité, on a une partie humaine dans le rappel du SAV, ça on ne peut pas faire autrement. Mais on a réussi à automatiser les enquêtes de satisfaction client sur ce produit-là. Donc c'est vraiment segmenté en fait, si vous voulez. S'il clique sur oui. S'il clique sur oui, on va lui demander de laisser un avis sur Trustpilot. C'est magnifique. Au niveau du SMS qui est envoyé, c'est une application tierce qu'on est venu connecter à Klaviyo. Mais d'ici quelques mois, peut-être, on pourra tout hoster dans Klaviyo avec les SMS. Yes. Ça fait 2 fois que tu parles de bande passante. Tu peux réexpliquer ce que c'est Bande passante, c'est est-ce qu'en interne, tu as ce qu'il faut au niveau créa, niveau temps, pour en fait, segmenter, ça va te prendre plus de temps au niveau de la créa. C'est vous qui l'avez fait la créa ou c'est Ouais. Ouais. Rédaction de contenu, je ne l'ai même pas expliqué, mais on s'occupe des flows, des journeys de nos clients et aussi des newsletters. Donc c'est la gestion newsletter. Et la troisième partie que j'oublie, et là je l'ai encore oublié, on fait aussi de la gestion d'opt-in en quelque sorte, donc la gestion de stratégie d'opt-in. Donc c'est de se dire tout en haut du funnel, ok, comment on fait en sorte que votre base opt-in augmente dans le temps et comment on augmente la croissance en tout cas. On intervient là-dessus, on intervient sur les flows, les journeys de nos clients et enfin sur les newsletters, surtout le CRM en réalité. Programme de feed aussi. Céline, de Klaviyo. Est-ce que vous utilisez les reviews sur Klaviyo ou pas encore? Très bonne question. Pour ça, alors, si vous n'êtes pas au courant, Klaviyo a sorti une nouvelle fonctionnalité, Klaviyo Reviews, c'est le nom, qui permet donc de collecter et d'afficher les avis clients sur votre site internet directement. Next, on passe à la deuxième partie de la présentation. Je vous ai présenté des cas concrets de comment segmenter avec la first party data, la zero party data, mais comme vous le voyez, si vous souhaitez déployer des systèmes similaires, ça va vous prendre du temps parce que on doit faire des templates différents, on doit faire des journeys différentes, ça prend du temps encore une fois. Si vous n'avez pas forcément la bande passante en interne, je voulais aussi vous donner des cas de comment segmenter intelligemment. Et aussi, c'est du quick win en fait, que vous pouvez implémenter en réalité cette semaine. Introducing les logiques. Est-ce que vous savez ce que c'est les logiques sur Klaviyo? Oula, vous êtes sûr qu'on utilise le même outil là? Très simple en fait, les logiques, ce sont des variables que vous pouvez ajouter sur vos blocs dans les templates et qui vous permettent d'afficher ou de faire disparaître du contenu en fonction de votre acheteur, en fonction de la personne. Donc en fait, c'est du contenu dynamique à l'intérieur de vos templates. Ce qui vous permet donc d'avoir un template différent pour différentes typologies de clients, sans nécessairement faire des templates en double en fait, ou des séquences différentes. Je vous ai mis 3 exemples de comment on peut utiliser les logiques, et je vais vous montrer des cas plus concrets. Juste après, je vous l'ai promis, énormément d'exemples dans cette presse. Le premier, ça peut être par exemple de push, le
programme de parrainage / fidélité pour les clients non inscrits au programme. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, un email post-achat qui est envoyé à tout le monde. Ce que vous pouvez faire, c'est un bandeau de inscris-toi au parrainage avec un call to action et décider de l'afficher uniquement aux personnes qui n'ont pas encore adhéré à votre programme de fidélité. Similaire pour le parrainage. Vous pouvez aussi le faire dans vos newsletters. C'est-à-dire vous envoyez une newsletter, seulement les personnes pas encore abonnées au programme verront ce bloc. Je dis ce bloc, mais en réalité ça peut être 3 blocs, 4 blocs, la moitié de l'email si vous voulez. Deuxième cas, rappelez votre offre de bienvenue pour vos prospects. La plupart d'entre vous ont un pop-up, j'imagine, et une séquence de bienvenue, peut-être. Ou alors vous avez une offre de bienvenue pour les personnes qui commandent pour la première fois chez vous. Et derrière, s'ils n'utilisent pas l'offre de bienvenue, ce qui est dommage, c'est que vous la poussez plus jamais. Les personnes tombent dans vos newsletters, elles reçoivent vos newsletters, peut-être qu'elles ne vont pas racheter derrière en fait. Et une chose qui fonctionne plutôt bien, à voir à quel point vous êtes à l'aise avec tout ce qui est offre, ça peut être discuté. Ce que vous pouvez faire dans vos newsletters, par exemple la prochaine newsletter, c'est afficher un petit bandeau en haut de l'email avec un rappel de cette offre de bienvenue et ce serait visible uniquement par les prospects de votre base de données qui n'ont du coup pas encore profité de leur offre. Pour les acheteurs, vous pouvez par exemple mettre un rappel que la livraison est offerte à partir de X euros, 100 euros par exemple. Donc voilà, c'est du contenu dynamique et je vous montre des exemples juste après. Troisième cas, pousser des contenus personnalisés. Petit exemple, Épicure. On a un template, comme vous pouvez le voir, très simple. Et le contenu qui est encadré en violet, on a décidé de l'afficher uniquement pour les prospects qui sont intéressés par la perte de poids. Donc c'est pour vous montrer à quel point en fait on peut rendre un template dynamique. Là on a un seul cas. Je peux entendre qu'on pourrait faire 2 newsletters différentes, mais si tu fais et prospects et clients et les personnes qui ne sont pas inscrites à ton programme de fidélité et personnes qui ne sont pas inscrites à ton programme de parrainage, ça fait 4 newsletters différentes à paramétrer, à vérifier. Mais oui, si tu veux une analyse plus poussée, ça va être mieux de séparer. Mais là, si vous voulez, c'est du quick win que je vous donne. Si vous n'avez pas forcément la bande passante de faire des journées différentes. Voilà. Et à mon sens, si on fait un rappel de l'offre de bienvenue ou si on fait un simple push parrainage ou push programme de fidélité, segmenté au sein d'un email, on n'a pas forcément besoin de traquer vraiment les résultats. Enfin, si, en réalité, mais pas être granulaire au point de regarder le détail. Deuxième quick win, transformer des newsletters en flow. Très simple. Étape 1. Créer des newsletters qui ciblent certains segments de clients. Alors, créer des newsletters segmentés, c'est intéressant à partir d'un certain volume. Parce que si vous avez une base de données qui est assez restreinte, si vous commencez à segmenter au sein de cette base de données, vous allez vous retrouver avec des segments beaucoup trop restreints. Et le temps que vous allez mettre dessus pour créer la newsletter segmentée, ça va peut-être pas être rentable par rapport au ROI. Nous, dès qu'on a environ 20 000 personnes dans la base de données opt-in, donc, on estime que c'est intéressant d'essayer de trouver des sous-segments. Mais attention, et c'est ce que je vais vous montrer ici, on ne fait pas constamment des newsletters segmentés sur une base de 20 000 personnes, puisque comme je vous le disais, ça demande beaucoup d'efforts pour un ROI qui sera assez faible. Par contre, avec cette technique, vous pouvez optimiser votre temps. Voici comment ça fonctionne. Par exemple, on a une base de données de 20 000 personnes, on va essayer d'identifier des sous-segments et on va créer des newsletters segmentés. Encore une fois, ça prend plus de temps, mais on va les faire. Et ensuite, on va transformer les newsletters les plus performantes en flow. Je vous montre un cas juste après. Newsletter faite pour Esprit Paddle Shop qui est envoyée aux clients opt-in qui n'ont jamais acheté de raquette. On leur fait une sorte de guide comment choisir sa raquette. J'ai mis les stats à côté, j'ai oublié le taux de conversion et j'aurais dû en réalité. Taux d'ouverture 47%, taux de clic 6%, donc on avait un intérêt qui était réellement montré. Le taux de désabonnement était très faible. Conversion, encore une fois, j'aurais dû le mettre. Mais nous, on estimait qu'en fait, ça valait le coup derrière de transformer en flow. Donc, ce qu'on a fait, cette newsletter, c'est confirmé, elle fonctionne. Tout simplement, on l'a ajouté dans la journey des clients d'Esprit Paddle Shop. Donc maintenant, ça se traduit par, on a une personne qui achète chez Esprit Paddle Shop. Si elle n'a jamais acheté de raquette, on va push cet email qui, encore une fois, a déjà fait ses preuves dans la séquence post-achat. Très simple. Newsletter segmenté. Encore une fois, ça va prendre du temps supplémentaire. L'idée, c'est pas de le faire tout le temps, c'est de tester des choses. Et une fois que quelque chose a fonctionné, on capitalise dessus et on le transforme en flow. Bah écoutez, on va tranquillement passer sur la case study des Moi et Moi, qui est une super boîte que je salue. S'ils regardent cette vidéo, ils devaient venir avec moi. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Et Moi nous a contactés il y a quelques mois et en réalité, ils pensaient qu'ils avaient
pas forcément de problème. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient le sentiment de ne pas assez exploiter Klaviyo, de ne pas assez exploiter leur CRM, mais que pour eux, ils avaient des performances qui étaient plutôt bonnes. Et concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un audit et on a relevé plusieurs points intéressants. Quelques flows basiques installés, donc ils étaient en réalité au niveau des bases, sur tout ce qui est automatisation. Une croissance négative de la base de données, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de désabonnements que de nouveaux inscrits. Et ça, c'est problématique et je vous invite aujourd'hui, dès aujourd'hui, de vérifier de votre côté le taux d'accroissement de votre base opt-in. S'il est négatif, ça doit être votre priorité numéro 1 de le faire remonter. Tout simplement parce que si vous avez une croissance négative, votre base de données va vieillir, elle ne va pas se renouveler. Et derrière, ce ne sera peut-être pas un problème aujourd'hui, mais dans 6 mois, vos performances vont chuter parce que, encore une fois, votre base de données va vieillir. Vous avez un besoin de renouvellement constant. C'est pareil au niveau de vos acheteurs. Un acheteur aujourd'hui, il va churn, donc c'est l'attrition en français, il va churn au bout d'un moment et c'est inévitable. C'est pour ça que vous avez un besoin d'acquisition, de faire entrer des nouveaux clients. C'est un problème, je leur ai dit. Tous les newsletters sont envoyés full base, ce qui favorisait le taux de désabonnement élevé et une mauvaise délivrabilité sur Hotmail. Je vous invite à regarder ce soir aussi le détail par messagerie du taux d'ouverture, puisque c'est comme ça que vous allez voir s'il y a un problème de délivrabilité. Parce que les messageries sont indépendantes, c'est-à-dire que vous avez une réputation différente sur chaque messagerie. Ok, suite à l'audit, on leur a fait une proposition de roadmap. Concrètement, à partir du moment où ils bossent avec nous, voici ce qui va se passer, voici ce qu'on va mettre en place. On s'est fixé avec des objectifs, on s'est fixé 3 objectifs, augmenter le chiffre d'affaires généré par l'emailing, on avait un objectif chiffré. Deuxième, retrouver une croissance positive de la base email, inverser la tendance. Et le troisième, retrouver une bonne délivrabilité sur la messagerie Hotmail. Voici les actions qu'on a mis en place. Et l'idée, c'est aussi de vous montrer je fais le parallèle avec le début de la présentation, c'est de vous montrer des cas concrets de mise en application de ce que je vous ai montré en amont. Tout est lié, vous allez le voir. Donc là, on est au top de funnel, ça va être sur comment on capte les visiteurs du site internet, comment on optimise le trafic pour faire remonter la croissance de la base de données. On a changé 2 choses. On a fait une nouvelle offre, ils avaient la livraison offerte, on est passé sur un concours mensuel et on a fait une refonte du Welcome Flow. Et on a fait également la technique que je vous ai montrée en amont avec la deuxième étape du pop-up pour faire des Welcome Flow segmentés. Première étape, donc concours mensuel, et ensuite, moi, on estimait qu'ils n'avaient pas forcément des typologies vraiment différentes d'acheteurs, c'était pas forcément identifié, mais donc on s'est dit, plutôt que identifier des typologies, on va identifier des intérêts différents. Ce qu'on a fait ici, on leur demande quelle catégorie de produits font battre votre cœur, avec 4 options. Yes. Pourquoi le choix justement de l'intérêt n'est pas inclus sur le premier pop-up? Très bonne question. Pourquoi l'intérêt n'est pas inclus sur le premier pop-up? Alors ça fonctionne, mais en fait le problème c'est que ça risque de faire baisser ton taux de soumission. Puisque si une personne, on lui demande de rentrer l'adresse mail plus une seconde étape, généralement on le sait, ça rajoute de la friction et ça va en général, c'est pas une vérité absolue, mais faire baisser ton taux de soumission. Et là, l'astuce en fait c'est, ok, quelle est ton adresse? La personne nous la donne, ok, maintenant qu'on a ton adresse, deuxième question, on en profite. Alors vous pouvez le faire dans Klaviyo, alors pas en mode automatique. Vous pouvez faire dans Klaviyo, on a une fonctionnalité qui s'appelle Pick a Sample dans Klaviyo, donc choisir un échantillon. Et donc vous avez juste à créer un segment sur les nouveaux arrivés dans votre liste, dans votre base opt-in, et de demander à Klaviyo de pick a sample de une personne, et ça va vous tirer une personne au hasard. Derrière, il faut le contacter. Donc en réalité, c'est 15 minutes par mois. Et derrière, je vous l'ai dit, Welcome Flow qui se déclenche. On a fait la refonte et la séquence était différente en fonction des réponses à la deuxième étape du pop-up. C'est une séquence en 4 étapes. Confirmation de commande, présentation de la marque et l'histoire des fondatrices, présentation des produits, des collections. J'embrasse Nathalie, si tu vois cette vidéo. Alors, on a mis en place des flows pour eux, puisque l'objectif c'était d'augmenter le chiffre d'affaires généré par le CRM. On a bossé sur les newsletters, mais on a aussi bossé sur les flows. Je vous en ai mis quelques exemples ici. Bien sûr, on a fait du panier abandonné classique, mais l'idée c'était de vous montrer peut-être des flows qui sortent de l'ordinaire, peut-être des flows que vous n'avez pas encore vus. On a vu le Welcome Flow segmenté juste avant. Maintenant, je voulais vous présenter le Active On Site. C'est un flow qui est déclenché pour les visiteurs connus de la base de données qui se sont rendus sur ton site et l'ont quitté sans faire d'action supplémentaire. Alors, peut-être que vous le dites maintenant, mais c'est un flow qui peut être hyper intrusif. La personne a été sur votre site, elle l'a quitté, on lui envoie un email, c'est discutable. C'est pour ça que ce flow, il n'est pas actif toute l'année pour moi et moi. Il est uniquement actif pour les événements, comme vous pouvez le voir ici, pour la fête des mères et pour la fête des pères. C'est un email qui est envoyé 1 heure après que le client ait quitté le site et il est actif uniquement pour les événements puisque l'idée c'est peut-être d'aider la personne dans sa navigation sur le site internet. Ici par exemple,
période fête des mères, on lui dit est-ce que vous cherchez un cadeau pour la fête des mères? Push des collections en lien. Fête des pères, on a fait pareil. Je vous recommande par exemple de le faire pour le Black Friday. Black Friday, on a énormément de window shoppers qui vont browser énormément de sites dans la journée. C'est possible qu'ils arrivent sur votre site, surtout s'ils connaissent votre marque de base. Et donc, c'est intéressant de faire une relance derrière pour que vous restiez dans leur tête. Pour le Black Friday, c'est intéressant. Pour Noël aussi. Je vous demande une chose, si vous le mettez en place, c'est de monitorer votre taux de désabonnement. Parce que comme je vous le disais, ça peut être intrusif. Et généralement, ce genre de flow, on peut penser que ça ne performe pas forcément bien. C'est pour ça que j'ai pré-shot vos questions. J'ai affiché le taux de conversion de l'email de la fête des mères. On est à 2%. Donc, c'était pour vous montrer que c'était plutôt intéressant, même niveau ROI. Next, utilisation des logiques dans les newsletters. Je vous en ai parlé en début de présentation. Cas concret. Et moi ont un système c'est de la fidélité en fait, plus ou moins. Ils appellent ça le club avec différents paliers. Premier palier, c'est les personnes qui ne sont pas dans le club. Deuxième palier, ça va être les personnes qui ont dépensé, j'ai pas exactement, il me semble que c'est 200, 300 € chez eux. Et en fait, ils ont un code toute l'année avec la livraison offerte à partir d'un certain montant. Voilà, des 50 €. Et le dernier palier, c'est un peu pour les VIP, c'est un code livraison offerte toute l'année. Donc c'est une façon en fait de remercier les meilleurs acheteurs. Ce qu'on fait dans les newsletters, donc, c'est utilisation des logiques avec ce bandeau visible uniquement par les prospects, ce bandeau visible par les membres du palier 1, ce bandeau par les membres du palier 2. Au niveau des newsletters, vous vous rappelez, on avait fait un constat, c'était que les newsletters étaient envoyés full base. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini 3 segments de newsletters. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on va avoir un premier segment avec les personnes engagées, un second avec les personnes engagées mais plus étendues, et un troisième segment où on touche plus de personnes. Et l'idée, au niveau des newsletters, c'est d'alterner entre ces 3 segments. Vous le voyez ici, c'est en escalier. Et l'avantage de faire ça, c'est que sur vos newsletters qui sont peut-être les moins pertinentes, peut-être des newsletters où vous poussez, je ne sais pas, du RSE ou alors voilà, un peu informationnel, on va utiliser le segment le plus restreint, avec uniquement les personnes les plus engagées. Pourquoi on fait ça? Puisque ça va booster les stats. On va avoir des taux d'ouverture qui explosent, taux de clics qui explosent aussi, puisque c'est les personnes les plus engagées. Par contre, pour les newsletters, par exemple, lancement produit, c'est assez important, on va utiliser le deuxième segment, qui est plus élargi. Et pour les newsletters annuels, par exemple pour le Black Friday, ou alors grosse annonce d'une sortie produit, on va utiliser le troisième segment, le plus élargi pour toucher un maximum de monde. Et donc de faire ça, ça permet de garder une bonne délivrabilité, en boostant artificiellement nos stats, mais aussi de toucher un maximum de monde quand on le veut, pour ce genre d'événements, pour des événements importants. C'est la première chose qu'on a mise en place sur la segmentation. Vous vous rappelez, ils avaient une mauvaise délivrabilité sur Hotmail. On parlait d'un taux d'ouverture de 10%, ce qui est faible, on ne va pas se mentir. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié ces acheteurs sur Hotmail, on a pris un segment extrêmement restreint, les engagés sur les 40 derniers jours, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé 5-6 newsletters à uniquement ce segment. Et l'avantage de faire ça, c'est un peu similaire au premier, c'est qu'on va booster les stats artificiellement. Si on cible uniquement les acheteurs les plus engagés, on va avoir des taux d'ouverture qui explosent, taux de clics également, et ça les messageries le voient en fait. Elles voient que vous avez des bons retours. Et donc, votre délivrabilité va s'améliorer. Si votre délivrabilité va s'améliorer, vos taux d'ouverture vont encore s'améliorer, les taux de clics aussi, et c'est un cercle vertueux. Et vous le verrez après, c'est une stratégie qui a bien fonctionné. Écoutez, on fait un rapide retour sur les résultats atteints. Vous montrez que les stratégies que je vous montre ici, ce n'est pas que du vent. Premier objectif, augmenter le chiffre d'affaires généré via l'emailing. À la fois au niveau des flows, à la fois au niveau des newsletters, on a réussi à l'augmenter. Plus 30% sur le chiffre d'affaires attribué, j'ai marqué au flow, mais en réalité c'est le CRM. Donc on a réussi à booster les stats et tu me l'as fait remarquer, mais on a passé la fenêtre d'attribution de Klaviyo de 5 à seulement 2 jours. Donc on estime que c'est une belle réussite de à la fois maintenir les stats alors qu'on a baissé la fenêtre d'attribution. En réalité, on a même augmenté le chiffre d'affaires. Je suis un peu dégoûté d'ailleurs de ne pas pouvoir monitorer en fait de ce que ça avait donné avec une fenêtre d'attribution similaire avant qu'on bosse avec eux. On ne peut pas comparer ça malheureusement. C'était un choix qu'on a fait avec eux. Objectif 2, vous vous rappelez, c'était retrouver une croissance positive de la base email. Voici les stats. Ici, on a l'évolution et c'est ce graphe que je vous recommande de regarder dès ce soir pour vous. C'est l'évolution de votre liste email, de votre base opt-in. Février-mars, comme vous pouvez le voir, on a des abonnements qui étaient bien plus importants que des abonnements. Et grâce à la nouvelle segmentation sur les newsletters, on a réussi à faire baisser le nombre de désabonnements, vous le voyez, de mars à avril. Et grâce à la nouvelle pop-up, on a réussi à mieux exploiter le trafic et à augmenter le nombre d'opt-in.
Alors, le gros boost vert, c'est parce qu'on a fait un import manuel. C'était justement un jeu concours. Mais par contre, avril et juin, c'est les stats sans import manuel. Donc les stats grâce au pop-up. On va arriver sur ma dernière slide. Retrouver une bonne délivrabilité des emails. Vous vous souvenez, au niveau d'Hotmail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un segment hyper restreint pour booster nos stats artificiellement, pour regagner en délivrabilité auprès de cette messagerie. Je vous montre les résultats en, il me semble, 2 mois, mars à juin, donc 3 mois. Taux d'ouverture, on est passé de 11% à... Et en fait, une fois qu'on a retrouvé une bonne délivrabilité, on peut reprendre notre segment élargi d'utilisateurs d'Hotmail. Le 45 jours, on le garde sur quelques newsletters seulement, le temps que ça s'améliore. On est passé de 11% à 43%, une belle augmentation. Et on est passé de 2500 ouvreurs en moyenne. C'est pas vraiment une moyenne, mais 2643 ouvreurs à 6300, fois 2,4, grâce à cette petite strat pour regagner en délivrabilité. Aujourd'hui, c'est de mieux en mieux et j'estime qu'on a regagné une délivrabilité similaire à celle des autres messageries. Très important, votre délivrabilité. C'est bien de faire des emails, mais s'ils tombent en spam, vous n'aurez pas de résultat, malheureusement. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et surtout j'espère que vous avez appris des choses. C'était le plus important pour moi. Et merci à Salomé, Kim et le Digital Native Club.